une souris verte qui courait dans l'herbe. Je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs. Ces messieurs me disent, trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud. Alors juste une petite question, pour vous c'est quoi l'agenda 21 ? J'ai pas vraiment le temps là. La quoi vous dites ? Mais que pensez-vous de la pollution, du réchauffement climatique ? Oh, quelle horreur! D'après vous, que faut-il faire pour préserver notre environnement ? Préserver l'environnement. Bon maintenant c'est foutu, hein, c'est trop tard. Hein. Pour vous, c'est quoi l'agenda 21 ? L'agenda 21, c'est top, c'est génial! Donc la ville de Clisson va s'engager en 2018 dans un grand projet qu'est l'agenda 21. Qu'est-ce que l'agenda 21 ? Pour ce qui me concerne, c'est une mise en œuvre de ce qui est prévu dans la charte de l'environnement votée en 2005 et qui a mis dans la Constitution, au même rang que les droits de l'homme, la protection de l'environnement. Et donc, la notion de développement durable doit être, pour ce qui me concerne, pour les élus qui sont autour de moi, pour les services, les employés municipaux et pour toute la population, on doit pouvoir travailler ensemble en vue de mettre en place des actions qui vont permettre d'orienter les enjeux que l'on va diagnostiquer dans les mois à venir. Alors, mon rôle en tant que maire de la commune va être de fédérer l'ensemble de la population. L'idée est, à partir de la participation citoyenne, que chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, puisse être acteur de cet agenda 21 et donc être son propre acteur dans des actions aussi diverses que vis-à-vis de l'enfance, vis-à-vis de l'environnement, vis-à-vis du développement économique ou encore vis-à-vis donc de l'eau, des parcs paysagers de la commune. Donc tout ce qui peut permettre un développement durable doit permettre à chacun d'entre nous, à chacun d'entre vous d'être acteur. Et mon rôle va être de fédérer pour que l'ensemble d'entre vous, l'ensemble d'entre nous, soyons conscients des enjeux pour les enfants, pour nos enfants demain. La quoi? L'agenda 21. Jamais entendu parler de cette bête-là. Comment tu dis que ça s'appelle? L'agenda 21. L'agenda 21. Ce serait pas plutôt la Renault 21? Le 21 pour moi, c'est la vie, quoi. C'est qu'aujourd'hui, si on n'est pas conscient, on ne vit plus. La Terre va mourir, l'humanité va mourir, et puis... Bon. Nous déjà, en termes de brocante, on est dans en brocante, on est dans ce qu'on appelle l'économie circulaire. Donc de toute façon, on recycle. Et puis après, dans ce qu'on a décidé de proposer en produits à consommer dans le bar, eh bien, on a sélectionné des choses qui sont fabriquées dans le vignoble. Ce qui est très intéressant, c'est de pouvoir mixer les générations pour justement faire des échanges. C'est une conscience de se retrouver tous ensemble. C'est pas uniquement d'être là chacun de son côté, c'est d'être là sur un lieu pour partager. Nous, on veut réenchanter le bar de jour. Pour réenchanter le bar de jour, mais surtout qu'on est les enfants et les anciens et qu'on prenne conscience qu'on vit ensemble et qu'il y a des choses à faire, quoi, à s'écouter et à partager. En France, tous les 10 ans, il y a l'équivalent d'un département qui part au niveau des espaces. Des espaces qu'on peut mettre en culture, etc. Donc c'est quand même énorme, c'est ce genre de surface qu'on perd tous les 10 ans. Donc, parce que la ville, pendant 50 ans, 60 ans, elle s'est étalée. Elle a pris énormément de place après la guerre. Si on arrive à vivre sur moins d'espace, il y a aussi ce côté vivre ensemble. Il y a un sociologue qui avait fait cette remarque que je trouvais intéressante, c'est que les nouveaux lotissements, il n'y a qu'une fonction, qui est celle de manger, de dormir. Il n'y a pas la fonction travail, par exemple. Donc on part le matin de l'espace où on vit le soir, où on y revient. Mais on ne trouvera jamais, par exemple, un espace convivial où les gens vont se rassembler pour être ensemble. Alors que dans la ville traditionnelle, on a ce mélange de l'habitat, du commerce, des activités, etc. Et ce qui fait que finalement, ce croisement de fonctions fait qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer entre les gens. Donc on doit vraiment réfléchir à ça. Je prendrai un autre exemple tout simple. Quand je vais à pied déposer mes enfants à l'école,
je prends beaucoup plus de temps finalement que quand j'y vais en voiture. Parce que je croise des gens, je m'arrête, je discute, je prends des nouvelles de mes voisins, etc. Quand je suis en bagnole, je suis dans un espace fermé et finalement il ne se passe rien. Donc la vie, elle est là aussi. Hein. C'est pouvoir s'organiser au travers de la vie quotidienne, au travers de ce que nous on va proposer au niveau de l'aménagement urbain, de manière à ce que les gens se croisent et vivent ensemble. Si tu veux, l'agenda 21, ce serait plus un genre de programme pour préserver la qualité de vie, continuer le développement pour qu'il soit plus durable, et puis qu'on soit tous solidaires dans le monde, en pensant à la planète, mais dans le quartier. Je suis donc référente du composteur sur le quartier des Cordeliers. Ça consiste vraiment à sensibiliser les citoyens qui habitent autour du quartier, à leur expliquer un peu comment composter, ce qu'on peut mettre, pas mettre. Et ce qui est une bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, il y a des nouveaux arrivants qui arrivent dans le quartier. Leur premier réflexe, c'est de dire « est-ce qu'il y a un composteur dans le quartier ?» Et ça, c'est une bonne nouvelle. Concrètement, pour moi, il y a deux niveaux. Il y a un niveau individuel, c'est-à-dire comment chaque citoyen, on est personnellement concerné. Donc on peut, par des actions très concrètes, à l'exemple du tri, des modes d'achat, hein, de réfléchir chacun à la façon dont on achète, mais aussi dans la continuité du circuit sur le compostage. Et là, on a une dimension collective pour moi. L'agenda 21, c'est pas simplement qu'un comportement individuel, c'est aussi collectivement comment chacun, on peut apporter notre petite pierre, là, et je prends l'exemple du compostage, et comment on peut aussi amener à réduire nos déchets. L'agenda 21, c'est une méthode pour construire une culture commune autour du développement durable, c'est-à-dire comment faisons-nous à la fois pour bien vivre ensemble, donc bien vivre ensemble, bien travailler ensemble sur son lieu de travail en ce qui concerne les agents de la mairie, prendre en compte la préservation des ressources de la planète, donc toute la démarche environnementale qui a été faite au sein de la collectivité avec les agents, et puis également comment faire en sorte que chacun puisse participer à son niveau, à partir de son poste et de sa fonction, à une dynamique commune. En 1992, au sommet de Rio, plus de 150 chefs d'État signaient un plan d'action pour le XXIe siècle qu'ils ont nommé l'Agenda 21. Il s'agit d'un ensemble de recommandations concrètes pour l'avenir concernant le climat, l'énergie, la santé, la biodiversité, la paix, tout est lié forcément. Oui, mais le climat, alors justement, professeur, ce fameux réchauffement climatique, il faut y croire, c'est réel? Ah ben, il ne s'agit pas d'y croire, c'est un fait, hein, c'est authentifié, c'est incontournable. Alors attention, ce serait beaucoup trop simple de jeter la pierre aux industriels. Nous sommes tous un petit peu responsables. Et il faut avouer qu'il nous est quelquefois difficile de changer nos petites habitudes. Pour moi, l'agenda 21, c'est quelque chose qu'on entend parler depuis peu, mais qui n'a pas été quelque chose qui nous a fait réagir pour aller à un objectif qui a été choisi déjà depuis quelques années. Parce que le fait d'avoir engagé notre domaine en agriculture biologique a été plus pour nous le fait de choses ou d'inquiétudes qu'on pouvait avoir ou de réactions qu'on a eues vis-à-vis des consommateurs entre autres, et puis la réflexion qu'on s'est faite aussi par rapport à ce qu'on est nous au milieu de l'environnement, au niveau de la nature, au niveau de la vie, et penser au futur, tout en regardant le passé, mais surtout penser au futur. Sur l'intergénérationnel, oui, c'est vrai que je suis passionné de transmettre mon savoir à tous les niveaux. Autant comme il y a, pour vous dire quand même une info, toute ma carrière a été en activité bio, puisque c'est depuis 1972, année de mon installation. Donc c'est pas pour m'envoyer des fleurs, mais bon, si tout le monde avait travaillé comme moi, on ne serait pas dans le contexte où on est, quoi. Hein. La plus grosse difficulté de faire un passage en agriculture biologique aujourd'hui, c'est, on parle de reconversion au niveau du végétal, au niveau de nos pratiques, au niveau du vin, mais la plus grosse reconversion, elle est dans la tête quelque part. Les écosystèmes sont actuellement exploités au-delà de leur capacité de renouvellement. Hein? Dans quelle proportion? Hein? Alors, le public, est-ce qu'il a compris la question, déjà? Hein?
gros, on consomme plus que ce que la Terre peut produire. Hein. On sait aujourd'hui, et je pense que plus personne ne peut dire qu'on ne sait pas, qu'on vit sur une planète avec des ressources finies, donc on ne pourra pas ne pourra plus vivre avec un modèle de croissance infinie. C'est mathématique, donc je pense qu'aujourd'hui, le défi est devenu une vraie, comment je peux dire ça, une vraie opportunité positive de se dire, ok, c'est quoi le modèle de société durable et soutenable dans lequel on veut vivre. On cherchait les moyens de réaliser ce qu'on avait envie de faire avec les valeurs qui nous sont chères. Voilà, essayer de travailler avec des produits locaux, de recycler au maximum ce avec quoi on travaille, voilà, mettre en valeur les produits bio, les producteurs locaux. Et Hervé Jarry, le père d'Adelin, nous a proposé la construction de ce compost en trou de serrure qu'on découvrait tous. Et voilà, c'est très bien, on recycle les déchets de la cuisine dedans et autour poussent les tomates l'été et voilà. Moi je dis quand on garde les déchets, qu'on peut les gérer sur place et que ça rentre dans une économie, qu'on appelle circulaire maintenant, moi je trouve voilà, c'est la tendance. Hein. Et faut garder l'énergie qu'on a, qu'elle soit au niveau des déchets qui deviennent dans ce cas-là des ressources. Hein. Donc voilà, faut en tirer un maximum. Bon, même si au niveau d'un restaurant on ne peut pas utiliser comme ça le compost, il y a quand même des règles aussi, une réglementation. Voilà, mais par contre au niveau des plates-bandes, des plantes vertes et tout ça, voilà, c'est des sacs de compost en moins à aller chercher dans un magasin. Donc on peut avoir sur place et puis voilà, donc le tour est joué. Je pense que l'agenda 21 est une vraie opportunité de se mettre en mouvement ensemble. Si je prends mon petit exemple du mode zéro déchet, c'est un choix personnel que j'ai fait. Je sais qu'à l'échelle de notre territoire, et Dieu sait que c'est un très beau territoire et une très belle communauté d'agglos aujourd'hui, très grande communauté d'agglos, on a beaucoup de choses à faire ensemble et on a vraiment un levier d'action énorme sur l'exemplarité de la collectivité d'un côté, les entreprises peuvent se mettre en mouvement, le font déjà beaucoup, les citoyens à leur niveau. Chacun peut y contribuer et c'est ça que je trouve vraiment stimulant dans l'idée d'un agenda 21 partagé, c'est-à-dire de se poser la question comment nous allons vivre, en fait nous, voire nos enfants et les générations après nous, dans 100 ans. De travailler au milieu d'un milieu naturel avec des pratiques qui ne sont pas dangereuses pour nous, ça rassure quelque part, quoi. C'est d'aller dans ces vignes sans se dire qu'on se met en danger, et comme nos salariés aussi, hein, d'ailleurs. L'idée du développement durable à travers l'agenda 21 local, c'est bien de pouvoir mobiliser à la fois les citoyens, les entreprises, les associations et les collectivités autour d'un projet partagé. En perspective, et c'est le plus fort, le plus important, c'est qu'en fait l'agenda 21 doit vraiment permettre de mettre en synergie tous les citoyens, toutes les associations, tous les acteurs qui ont vraiment envie d'agir pour notre planète, faire qu'elle soit un peu plus en meilleure santé. Et on se rend compte que finalement, entre la plante et nous humains, les choses ne sont pas si différentes que ça, quoi. Un lieu comme celui-ci, comme partout ailleurs, hein, tous les lieux sont beaux, mais bon, celui-ci particulièrement, voilà, quand c'est déjà joli, faut le maintenir joli. Nous sommes dans la phase où nous avons besoin que chacun d'entre nous puisse prendre conscience des enjeux. Donc on vous propose à tous les citoyens de venir nous rencontrer le 25 janvier prochain au Cercle Olivier de Clisson à 19h pour une grande réunion publique où vous pourrez participer à des ateliers en vue de bien comprendre ce qu'est l'agenda 21 et ce que l'on doit pouvoir faire demain. Et à partir de là, on pourra partager un diagnostic qui nous mènera jusqu'au mois de juin pour ensuite déployer des actions dans différents axes. Et c'est grâce à vos productions, à vos réflexions, que ces axes pourront être définis. Le deuxième point qu'il faut savoir, c'est que je souhaite aussi mobiliser tous les acteurs de la commune, au-delà des citoyens. Donc nous avons invité les associations à venir à une rencontre le 16 janvier prochain, en soirée, toujours au Cercle Olivier de Clisson,
à 18h30. Donc l'ensemble des associations, on a 150 associations aujourd'hui qui sont actives sur Clisson, sont invitées à venir partager un diagnostic là aussi et pouvoir, chacune dans leurs activités, voir ce qu'il est possible de mettre en place dans le cadre du développement durable. Et puis le troisième pilier sera d'associer également les chefs d'entreprise, qu'ils soient industriels, commerçants, artisans. Ils sont invités à une grande réunion le 17 janvier en matinée de 8h30 à 10h. Et de la même manière, pour connaître leurs pratiques et, si possible, définir ensemble des actions que l'on pourrait mener, qu'ils pourraient mener pour le bien du territoire clissonnais. Une souris verte qui courait dans l'herbe, je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs. Ces messieurs me disent, trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot tout chaud.